Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rester calmes même lorsque leur vie devient chaotique? Pourquoi certaines cultures produisent des individus capables de garder un esprit clair, discipliné et émotionnellement stable malgré la pression quotidienne? Pendant que beaucoup vivent dans l'anxiété permanente, épuisés mentalement dès le réveil, certaines habitudes japonaises semblent agir comme un bouclier invisible contre le stress moderne. Et ce n'est pas juste une impression. La science a découvert que plusieurs pratiques profondément ancrées dans la culture japonaise ont un impact direct sur le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Lorsqu'il reste élevé trop longtemps, il détruit progressivement le corps et l'esprit. Manque de concentration. Le pire, beaucoup de personnes vivent avec un taux de cortisol élevé sans même s'en rendre compte. Elles pensent simplement être fatiguées. Mais au Japon, certaines habitudes vieilles de plusieurs siècles aident le cerveau à ralentir, à retrouver l'équilibre émotionnel et à calmer le système nerveux naturellement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette habitude japonaise puissante qui peuvent réduire ton stress, améliorer ton mental et transformer complètement ta manière de vivre. Et plus tu avanceras dans cette vidéo, plus tu réaliseras une chose importante. Le problème n'est peut-être pas ta vie, mais ton rythme de vie. Maison Nedako, ce stickman n'a jamais mis pied au Japon. Donc on prend un japonais maintenant. Voilà. 1. Le Shinrin-yoku, le bain de forêt. Au Japon, il existe une pratique appelée Shinrin-yoku. En français, cela signifie prendre un bain de forêt. Mais attention, ce n'est pas simplement marcher dans la nature. Le Shinrin-yoku consiste à s'immerger totalement dans l'environnement naturel. Pas d'écouteurs, pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi et la forêt. Tu écoutes les feuilles bouger. Tu sens l'air frais. Tu observes la lumière traverser les arbres. Cela paraît simple. Presque trop simple. Pourtant, les chercheurs ont découvert quelque chose de fascinant. Passer du temps dans la nature réduit considérablement le taux de cortisol. Le rythme cardiaque ralentit. La pression artérielle diminue. Le cerveau entre dans un état de calme profond. Pourquoi? Parce que le cerveau humain n'a pas été conçu pour vivre en permanence entouré de bruit, d'écran et de stimulation artificielle. Ton système nerveux croit constamment que tu es en danger. Notifications. Trafic. Informations négatives. Réseaux sociaux. Pression sociale. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment. La nature agit alors comme un bouton reset. Certaines études japonaises ont même montré qu'une simple promenade de 20 à 30 minutes en forêt peut diminuer significativement les hormones liées au stress. Et ce qui est intéressant, c'est que les Japonais ne considèrent pas cela comme un luxe. Ils considèrent cela comme une nécessité mentale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent enfermées entre quatre murs pendant des semaines entières. Puis elles se demandent pourquoi elles sont anxieuses. Ton cerveau a besoin de silence naturel. Il a besoin d'espace. Il a besoin de respirer. Parfois, la meilleure thérapie n'est pas une conversation. C'est une marche silencieuse parmi les arbres. 2. L'ikigai. Avoir une raison de se lever le matin. Le Japon possède un concept extrêmement puissant appelé ikigai. L'ikigai, c'est la raison pour laquelle tu te réveilles le matin. C'est ce qui donne du sens à ta vie. Et cela change tout. Parce qu'une des plus grandes causes du stress moderne, ce n'est pas le travail. C'est le vide intérieur. Beaucoup de gens vivent en pilote automatique. Et cela protège leur santé mentale. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes cherchent uniquement le plaisir rapide. Mais le plaisir ne remplace pas le sens. Tu peux avoir du divertissement toute la journée et rester vide intérieurement. L'ikigai donne une direction à l'esprit. Et un esprit qui possède une direction souffre moins du chaos. 3. Le kaizen, l'art de la petite amélioration. La plupart des gens détruisent leur santé mentale avec une erreur simple. Ils veulent changer leur vie du jour au lendemain. Ils veulent devenir disciplinés immédiatement. Changer totalement leurs habitudes. Transformer leur corps en 30 jours. Réussir rapidement. Puis ils échouent. Et ce cycle crée énormément de stress. Au Japon, il existe une philosophie appelée kaizen. Le kaizen signifie amélioration continue par de petites actions. Pas de pression extrême. Pas de transformation brutale. Juste un petit progrès chaque jour. Et scientifiquement, cette approche réduit énormément le cortisol. Pourquoi? Parce que le cerveau déteste les changements trop violents. Lorsqu'on impose une pression énorme au cerveau, il active immédiatement les mécanismes de stress. Mais les petites actions répétées semblent sûres pour le système nerveux. C'est pour cela qu'elles deviennent durables. Au lieu de vouloir méditer 1 heure, commence par 2 minutes.
Au lieu de vouloir lire 50 pages, commence par une seule. Le Kaizen apprend quelque chose d'important. La constance bat l'intensité. Ce ne sont pas les actions extrêmes qui transforment une vie. Ce sont les petites habitudes répétées pendant des années. Et lorsque le cerveau sent qu'il avance progressivement, il se calme. Parce qu'il arrête de vivre dans la frustration permanente. 4. Le wabi-sabi, accepter l'imperfection. Le monde moderne crée une obsession dangereuse. La perfection. Tout doit être parfait. Le corps parfait. La vie parfaite. Le couple parfait. Le succès parfait. Les réseaux sociaux ont amplifié cette maladie mentale. Les gens comparent constamment leur réalité au meilleur moment des autres. Résultat. Stress. Anxiety. Insatisfaction chronique. Mais la culture japonaise possède une philosophie totalement différente. Le wabi-sabi. Le wabi-sabi consiste à trouver la beauté dans l'imperfection. Une tasse fissurée peut être belle. Un objet ancien peut être précieux. Une personne imparfaite peut être magnifique. Cette philosophie réduit énormément la pression psychologique. Parce qu'elle détruit l'idée que tout doit être parfait pour avoir de la valeur. Et scientifiquement, le perfectionnisme excessif est fortement lié à l'anxiété, La depresión. Le burnout. et le cortisol élevé. Le cerveau perfectionniste ne se repose jamais. Il se critique constamment. Mais lorsque tu acceptes l'imperfection, ton esprit devient plus léger. Tu arrêtes de vouloir contrôler chaque détail. Et cela réduit énormément la tension intérieure. Le wabi-sabi enseigne quelque chose de profond. La paix mentale commence souvent lorsque tu arrêtes d'exiger la perfection de toi-même. 5. Le ma, l'art du vide et du silence. Le Japon comprend quelque chose que beaucoup de sociétés modernes ont oublié. Le cerveau a besoin de vide. Cette idée porte un nom, ma. Le ma représente l'espace vide. Le silence entre deux sons. Le calme entre deux activités. Aujourd'hui, beaucoup de personnes remplissent chaque seconde de leur journée. Musique permanente. Téléphone permanent. Vidéo permanente. Même lorsqu'elles sont seules. Elles cherchent encore du bruit. Mais un cerveau constamment stimulé devient fatigué émotionnellement. Les neurosciences montrent que le cerveau a besoin de moments de pause pour traiter les émotions, organiser les pensées et réduire le stress. Sans silence mental, l'esprit devient saturé. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Les gens ne savent plus rester seuls avec leurs pensées. Le silence les met mal à l'aise. Pourtant, les moments de calme sont essentiels pour réduire le cortisol. Au Japon, les espaces minimalistes, les jardins zen et les moments de silence ont une véritable fonction psychologique. Ils ralentissent le cerveau. Et parfois, le problème n'est pas que ta vie est trop difficile. Le problème, c'est que ton esprit n'a jamais le temps de récupérer. 6. Le hara hashibu, arrêter avant d'être plein. Cette habitude vient notamment d'Okinawa, une région célèbre pour la longévité exceptionnelle de ses habitants. Le principe est simple. Manger jusqu'à être rassasié à 80%. Pas jusqu'à exploser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent la nourriture comme anesthésie émotionnelle. Stress equals nourriture. Anxiety equals nourriture. Fatigue equals sucre. Mais le problème, c'est qu'une alimentation excessive augmente l'inflammation dans le corps. Et le stress physiologique. Le corps devient plus lourd. Le sommeil se dégrade. L'énergie chute. Et le cortisol augmente. Le hara-hashi-bu crée une relation plus calme avec la nourriture. On mange lentement. On écoute son corps. On respecte ses limites. Et cela change aussi le mental. Parce qu'apprendre à s'arrêter volontairement développe le contrôle émotionnel. La discipline n'est pas seulement physique. C'est aussi la capacité de dire « ça suffit ». Dans un monde qui pousse constamment à consommer plus, cette habitude devient presque révolutionnaire. 7. La respiration et la lenteur consciente. L'une des différences les plus frappantes dans certaines pratiques japonaises traditionnelles, c'est la lenteur. Les cérémonies du thé, les arts martiaux, La meditation zen. tout semble plus calme, plus conscient. Pourquoi? Parce que la respiration influence directement le système nerveux. Lorsque tu stresses, ta respiration devient rapide et superficielle. Ton cerveau interprète cela comme un danger. Mais lorsque tu ralentis volontairement ta respiration, le cerveau reçoit un signal opposé. Tu es en sécurité. C'est pour cela que certaines techniques respiratoires diminuent réellement le cortisol. Quelques minutes de respiration lente peuvent calmer le rythme cardiaque et réduire l'anxiété. Le problème moderne,
c'est que beaucoup de personnes vivent dans l'urgence permanente. Elles mangent vite, parlent vite, pensent vite, vivent vite. Mais un esprit constamment pressé devient un esprit stressé. Les Japonais ont compris quelque chose d'essentiel. La lenteur consciente n'est pas de la faiblesse. C'est une forme de maîtrise mentale. Conclusion. Le plus intéressant dans toutes ces habitudes japonaises, c'est qu'elles ne cherchent pas à supprimer le stress complètement. Parce que le stress fait partie de la vie. Mais elles empêchent le stress de contrôler l'esprit. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui manque à beaucoup de personnes. Le monde moderne accélère tout. Les informations, les attentes, les comparaisons, les distractions. Résultat, le cerveau humain vit dans un état d'alerte presque permanent. Mais ces habitudes japonaises rappellent quelque chose d'important. Le calme n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu construis. Avec tes habitudes, ton environnement, ton rythme de vie, tes pensées quotidiennes. Et parfois, les changements les plus puissants ne sont pas spectaculaires. Parfois, une marche silencieuse, une respiration lente, ou quelques minutes de calme, peuvent littéralement transformer ton cerveau. Alors maintenant, pose-toi cette question. Laquelle de ces habitudes pourrais-tu commencer dès aujourd'hui? Et surtout, depuis combien de temps ton esprit n'a-t-il pas vraiment eu la paix?